Et le sujet qui m'a été confié aujourd'hui, on m'a demandé de parler, de reprendre en fait le thème de ce qu'avait été mon livre précédent, comment les rabbins font les enfants. Je ne vais pas vous dire, mais je vais vous parler en fait, du thème de ce livre qui est plutôt pourquoi et comment les rabbins pensent la transmission, le passage. Et plus généralement, qu'est-ce que le judaïsme et la tradition juive et la tradition rabbinique dit de l'identité ? L'identité qui est devenue, vous en conviendrez, un gros mot dans notre société. C'est un mot un peu sale, l'identité. En tout cas, un mot qu'on met à toutes les sauces et qui résonne parfois de façon malheureuse. On parle du repli identitaire et des crispations identitaires qui vont de pair avec un communautarisme dans lequel nous vivons depuis quelques années, de façon souvent assez malheureuse dans notre pays. Et donc c'est important de se pencher sur ce que la tradition juive nous enseigne vraiment sur l'identité, sur la transmission de l'identité. Moi, c'est ce qui a été à l'origine de l'écriture de ce livre il y a quelques années, et je crois que de mille manières, il reste ô combien d'actualité. Quand je parle d'identité, me vient toujours à l'esprit une blague, à mon sens, une blague juive, voilà. Nos sages nous enseignent qu'il faut toujours s'efforcer de commencer son propos, quand on parle de Torah ou tradition, par une blague, ce qu'on appelle dans le Talmud « mila de bdechota » en araméen, un mot d'esprit ou une blague qui, selon nos sages, a la capacité d'oxygéner les neurones, c'est-à-dire de commencer à aiguiser notre façon de réfléchir et de penser. Alors cette blague, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va trouver sa mère un jour et lui dit « Maman, comment suis-je venu au monde ?» Vous la connaissez, non? Je vois que c'est déjà certains. Comment suis-je venu au monde? Une question classique de petit garçon ou de petite fille. Et sa maman lui dit « Écoute, c'est simple. Au début, l'Éternel a créé Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin d'Éden. Adam et Ève sont partis du jardin d'Éden et puis ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, jusqu'à toi, mon chéri. » Et là, le petit garçon n'est pas tout à fait satisfait de la réponse de sa mère, donc il va bien entendu trouver son père et lui dit « Papa, comment suis-je venu au monde ?» Et son père dit « C'est simple, au début, il y avait des macaques et des orang-outans. L'espèce a évolué, nous enseigne Darwin, et l'humanité est née, et finalement, ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, jusqu'à toi, mon chéri. » Et alors là, le petit garçon est totalement perturbé. Il se dit « Mais c'est quoi cette histoire ?» Donc il retourne voir sa mère et il dit « Maman, mais je ne comprends pas. Toi, tu m'as dit que je suis née parce qu'il y a eu Adam et Ève, le jardin d'Éden, l'Éternel, hein, et papa, il me dit qu'il y a des macaques et des orang-outans. C'est quoi cette histoire ?» Et sa mère lui répond très simplement. Elle lui dit « C'est simple, mon chéri. Moi, je t'ai parlé de ma famille et papa de la sienne. » Cette blague, chers amis, nous concerne tous. Pas nécessairement parce qu'on a eu des parents qui nous racontaient notre histoire de cette manière, mais parce que d'une façon ou d'une autre, on a tous grandi entre des narratifs, entre des versions de l'histoire qui ne sont pas les mêmes, que ce soit celle d'un père ou d'une mère, ou des narratifs dans nos vies qu'on s'est racontés à une étape de notre existence et qui ont changé à un autre moment de nos vies. Mais on a tous été abrités à l'ombre de récits différents et parfois même contradictoires qui nous ont permis d'avoir des ancrages dans des histoires différentes, de parler en réalité différentes langues qui entrent en dialogue dans nos vies, qui ne sont pas nécessairement un bilinguisme véritable, mais un bilinguisme culturel ou identitaire. Aucun de nous n'a habité un seul monde et une seule histoire. Et il nous a bien fallu, exactement comme l'enfant de cette histoire, réconcilier des versions difficilement conciliables. Moi, je peux en témoigner à titre personnel. J'ai eu l'impression de me construire enfant à l'ombre de narratifs extrêmement contradictoires, en tout cas difficiles à concilier les uns avec les autres. Il se trouve que je viens d'une famille où d'un côté de mon histoire paternelle est une histoire d'ancrage, une histoire du judaïsme d'Alsace-Lorraine, que certains parmi vous connaissent peut-être, cette tradition juive qu'on a appelée longtemps israélite, d'un ancrage extrêmement fort dans l'histoire française, dans le terroir d'Alsace-Lorraine. Alors que du côté de ma mère, l'histoire était celle d'un arrachement à l'Europe de l'Est, dans des conditions que vous pouvez deviner, l'arrachement vers les camps et puis après la déportation vers la France, un peu par hasard. D'un côté de ma famille, mon histoire paternelle était une histoire de juifs sauvés par des justes
alors que du côté de ma famille maternelle, c'était l'histoire de toute une famille assassinée. Et j'ai eu l'impression, enfant, en mille occasions, de voir grandir à l'ombre de narratifs non conciliables. Est-ce que mon histoire était l'histoire d'un ancrage ou l'histoire d'un arrachement? Est-ce que c'était l'histoire d'une confiance ou d'une défiance? Est-ce que l'autre, le voisin, allait me sauver ou est-ce qu'il était potentiellement mon assassin? Voilà. Ça fait partie pour moi des récits contradictoires dans lesquels je me suis inscrite, qui sans aucun doute ont quelque chose à voir avec mon être rabbin aujourd'hui, mais disons plus simplement avec mon cheminement vers les textes et vers la tradition juive. Mais je suis persuadée que si vous vous posez cette question, vous percevrez au cœur de vos narratifs personnels, il y a les mêmes dissonances qui, dans ces décalages parfois, vous ont permis de grandir et d'aller vers un ailleurs. Le problème qu'on a avec le terme de l'identité, c'est que, vous l'entendez, étymologiquement, l'identité suggère que quelque chose en nous est identique, identique à ce qui était. L'identité suggère que l'on est fidèle à soi ou à son histoire, parce qu'il existe de l'identité entre votre naissance ou la génération précédente et la personne que vous êtes ou que vous avez pu rester. Et tout ça est à la fois exact et complètement faux. En réalité, la construction identitaire, on le sait aujourd'hui, c'est toujours le produit de quelque chose qui se conserve et de quelque chose qui a changé, de quelque chose qui préexistait, mais de quelque chose qui a été modulé, métamorphosé, qui a muté en autre chose, qui fait qu'une identité est vivante parce qu'elle est justement pas tout à fait identique à ce qui était déjà, à ce qui était avant. Et tout le paradoxe de la crise identitaire ou des crises identitaires auxquelles on assiste, c'est que si vous tendez l'oreille dans nos sociétés, c'est vrai dans le monde religieux, et c'est vrai aussi dans le monde politique, cohabitent des discours très étranges aujourd'hui, et là encore contradictoires, qui nous parlent de notre rapport à l'histoire, à ce qui était avant. Je vais vous donner un exemple politique extrêmement connu, tout le monde connaît en ce moment, c'est l'exemple d'un slogan politique qui a bien marché, qui dit « Make America Great Again ». Make America Great Again. Voilà, ce slogan politique-là, qui a bien fonctionné aux États-Unis, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'avant, en Amérique en l'occurrence, c'était great, qu'il y avait quelque chose de grand qu'on aurait perdu. Il y a d'autres slogans qui ont fonctionné de la même manière ces dernières années. Par exemple, le slogan du Brexit, qui a bien marché ici en Angleterre, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était « Take back control ». Reprenons le contrôle. C'est la même idée. Il y avait quelque chose qui marchait, et il y a quelque chose qui ne marche plus. C'était mieux avant. Il y a un bon vieux temps. Il y a un âge d'or qu'on a perdu. Et ça, cette formule politique-là, elle marche à plein tube dans le discours religieux. Beaucoup plus encore que dans le discours politique. Parce que la formule de tous les fondamentalismes est toujours celle-là. Consiste toujours à dire « c'était vachement mieux avant ». C'était vachement mieux avant, à l'époque où, vous pouvez le décliner au choix, à l'époque où le temple se tenait à Jérusalem, à l'époque où le prophète était parmi nous, à l'époque où les hommes étaient des hommes, où les femmes étaient des femmes, avant les études de genre, avant le féminisme, avant l'Occident, avant tout ce qui, potentiellement, nous a, et le terme est important, contaminés. Voilà. La rhétorique de la pureté originelle est le fonds de commerce du fondamentalisme, quel qu'il soit. Avant, on était pur, avant, on n'avait pas été contaminé. Et maintenant, quelque chose a pourri de l'intérieur qui a à voir toujours avec la rencontre avec l'autre, avec un grand A. L'autre civilisation, l'autre étranger, l'autre non-soi.
et puis l'autre avec un gigantesque A, qui est la femme, bien souvent, ou le féminin. C'est-à-dire toutes ces sources de contamination qui menacent dans la pensée fondamentaliste le retour à ce fondement, comme son nom l'indique, originel. Donc il y a d'un côté un discours politique et un discours religieux qui a incroyablement le vent en poupe aujourd'hui, qui est un discours du bon vieux temps, de l'âge d'or et de la nostalgie. Après, on peut se demander pourquoi il surgit, dans quel contexte, qu'est-ce qui permet ça aujourd'hui. C'est multifactoriel, vous vous en doutez. Et puis de l'autre côté, il y a un autre discours qui, d'une certaine manière, est presque aussi caricatural. C'est un discours que vous connaissez aussi sans doute tous, qui est le discours de « il n'y a rien à sauver dans le monde d'hier ». C'est-à-dire du passé, faisons table rase. Avant, c'était pourri. Avant, c'était pas mieux. Avant, c'était pourri. Avant, tout était vicié. Et il faut absolument se débarrasser du vieux monde pour construire en tabula rasa quelque chose de neuf. Et cette tendance-là, à se débarrasser du passé comme ne valant plus rien, est par exemple, concrètement, ce qui aujourd'hui fait explorer à certains la possibilité, je caricature un peu, mais de se débarrasser de la grammaire, de changer la fin de Carmen, de décrocher des œuvres qui tout à coup, effectivement, collent plus du tout à la morale d'aujourd'hui, de s'interroger sur, de fait, les histoires qu'on raconte à nos enfants, qui sont chargées de toute une morale qui ne peut plus être la nôtre. Moi, j'y pense très souvent, j'ai des enfants en bas âge. Quand je raconte des histoires à mes filles, notamment, ou à mon fils, on raconte des histoires qui sont chargées d'un monde qui est plus le nôtre, ou en tout cas, j'espère qu'il sera plus vraiment le leur. Vous voyez, quand on raconte, je ne sais pas, La Petite Sirène, c'est une belle histoire, La Petite Sirène. La Petite Sirène, c'est simple, c'est l'histoire, on peut parler de la question par exemple des femmes et du féminin et du féminisme. La Petite Sirène, c'est l'histoire d'une féminité qui ne peut habiter que dans les profondeurs de la mer, c'est-à-dire dans une zone où elle n'est surtout pas exposée à l'extérieur, dans la sphère du pouvoir ou la sphère politique. Et si elle veut exister hors de la mer, la Petite Sirène, vous vous souvenez de vos classiques de Walt Disney ou de Perrault, eh bien, elle va devoir perdre sa voix, parce que la femme, bien entendu, n'a pas de voix hors des profondeurs de la mer et du foyer. Mais cette histoire, on la retrouve déclinée en permanence. Peau d'âne, par exemple, qui est sans aucun doute mon conte préféré, même dans la version sans Catherine Deneuve. Peau d'âne. Peau d'âne, c'est quand même une histoire extraordinaire d'une féminité coincée dans son château, dans l'intériorité du foyer, une princesse qui, dans le conte de Perrault, rappelez-vous, ne peut pas sortir hors du château parce que sa peau est transparente. Et effectivement, dans cette histoire, les femmes n'ont pas de peau. Les femmes n'ont pas de peau parce que le féminin est décrit dans les contes comme manquant de surface extérieure. Et comme elle n'est que muqueuse, qu'intériorité exhibée, on retrouve tous les thèmes chers à la pensée religieuse traditionnelle, ce n'est pas du tout un hasard, un féminin qui n'appartient qu'à la sphère de l'intériorité. Et si elle veut exister au dehors, eh ben, elle va devoir se couvrir d'une peau qui n'est pas la sienne, qui est une peau d'âne, c'est-à-dire d'un symbole de virilité. En fait, dans les contes qu'on raconte à nos enfants, voilà, on véhicule ces histoires-là d'une féminité tout intérieure, d'un monde extérieur qui n'appartient qu'à la virilité. Et voilà, on est les héritiers de ça. Mais pour revenir à ce que je vous disais il y a un instant, à cette caricature d'une autre tendance dans nos sociétés, c'est que la question que posent ces histoires qu'on continue à raconter à nos enfants, l'idée, c'est pas de cesser de les raconter à nos enfants, à mon avis, mais c'est plutôt de se demander de qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là. On n'est pas en train de dire qu'avant c'était great, qu'avant c'était vachement mieux, mais quel sens ça a de jeter le bébé avec l'eau du bain? C'est-à-dire de se dire, débarrassons-nous complètement de ce monde, et à ce moment-là, sur quel support on construit un nouveau monde? Voilà. La question que posent ces oppositions aujourd'hui de discours, à mon sens, c'est une question fascinante, qui est la question de l'héritage. Qu'est-ce qui fait de nous, de vous, de chacun d'entre nous, un héritier? Si ce n'est qu'on est né quelque part et qu'à partir de cet ancrage, on avance vers un ailleurs. C'est-à-dire que tout au long de son existence, on crée un équilibre subtil entre une appartenance et un décrochage, entre des liens qui nous lient, mais la possibilité d'aller vers
vers un ailleurs. Et ça, c'est vrai en toutes circonstances, dans notre héritage, dans notre façon de grandir, dans notre façon d'élever nos enfants. On passe sa vie à être dans ce subtil équilibre entre ce qui nous accroche et ce qui nous libère. Dans le livre « Comment les rabbins font les enfants », j'ai utilisé un jeu de mots peut-être un peu trop lacanien, et j'ai dit qu'il faut appartenir pour pouvoir appartenir. Il faut appartenir pour pouvoir appartenir, et personne n'a accès à la subjectivation, à l'individuation, s'il n'a pas été lié par quelque chose. Et la tradition juive en a une conscience extrême. C'est-à-dire que les rites du judaïsme passent leur temps à nous lier à quelque chose, à nous charger de quelque chose, comme si le judaïsme nous enseignait en toutes circonstances « rien n'est pire dans l'existence que de voyager sans bagage. Rien n'est pire que d'expérimenter dans sa vie l'insoutenable légèreté de l'être. » Voilà pourquoi, vous l'avez remarqué, le geste par excellence de la transmission dans le judaïsme, ce qu'on appelle la bracha, la bénédiction, est en fait, le mot bénédiction pour traduire bracha, c'est une erreur en hébreu. On dit toujours bracha, ça veut dire bénédiction. Mais quand vous analysez étymologiquement le mot bracha, je vais me lever pour vous expliquer ce que c'est. Bracha, ça vient d'un mot en hébreu qui est le mot berer, qui veut dire genou. En fait, la bracha, c'est ce qui fait plier genou. C'est-à-dire que c'est ce qui vous arrive quand on place sur vous un poids particulier. Et de fait, comment est-ce qu'on bénit les enfants dans la tradition juive? On les fait approcher, en général. Moi, j'ai ce souvenir, je ne sais pas si vous avez des souvenirs équivalents, si certains parmi vous ont déjà expérimenté ces bénédictions de parents, d'un père ou d'un grand-père, extrêmement impressionnant. Moi, mon grand-père me faisait toujours approcher, et là, il appuyait ses mains sur ma tête, parce que le geste de la bénédiction, c'est celui-là. On vous charge de quelque chose. Et à ce moment-là, il murmurait à mon oreille une phrase que je ne comprenais pas du tout à l'époque, qui ressemblait à « Amen », voilà, quelque chose comme ça, et qu'il m'a fallu des années pour décrypter ensuite. C'est extrêmement intéressant, le geste de la bénédiction, c'est le poids qu'on pose sur un enfant. Alors ça peut être interprété comme « mon petit coco, bouge pas d'ici, reste bien là où je t'ai planté », mais c'est exactement l'inverse. En fait, le geste de la bénédiction, c'est le poids qui vous leste, exactement comme un bateau qui n'ira nulle part s'il n'est pas lesté. Voilà. Il y a besoin de ce poids pour naviguer vers un ailleurs. Et la preuve que c'est à ça qu'on invite les enfants, la clé est dans la phrase qu'on leur murmure à l'oreille à ce moment-là. Quand on bénit les enfants, on leur dit « Puisses-tu être comme Éphraïm et Ménaché ?» Et là, ça peut sembler surprenant. Pourquoi est-ce que quand on bénit nos enfants dans le judaïsme, on leur souhaite d'être comme Éphraïm et Ménaché? En général, les parents juifs, ils ont vachement d'ambition pour leurs enfants. On aurait dû dire « Puisses-tu être comme Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, David ?» Pourquoi on leur souhaite d'être comme des personnages secondaires du récit? Ça ressemble pas à l'éducation juive, ça. Non, je plaisante. Mais pourquoi est-ce qu'on leur souhaite d'être comme Éphraïm et Ménaché? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Éphraïm et Ménaché, c'est les enfants de Joseph dans la Torah. Et c'est les enfants de l'exil, des enfants qui, de fait, d'après les commentateurs, ne ressemblent pas beaucoup à leurs parents. Joseph descend en Égypte et on nous dit que ces enfants, déjà très très vite, s'habillent différemment. Ils ont le look égyptien, ils parlent un peu différemment, ils ont l'accent égyptien. Donc c'est intéressant ça, on demande à nos enfants, quand on les bénit, de ressembler aux personnages de la Bible qui ont déjà un peu changé par rapport à la génération précédente. Et comme ça, si ça ne suffisait pas, nos sages nous disent « Écoutez ce que signifient ces noms ». Vous savez, quand Joseph arrive en Égypte, il nomme son premier fils Ménaché, ce qui veut dire en hébreu « oublié », en disant « J'ai oublié les douleurs de mon passé, de tout ce qui m'est arrivé ». Et ensuite, il a un autre fils qu'il appelle Éphraïm, qui signifie « fructifier ». Et j'ai fructifié dans ce nouveau pays. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on bénit nos enfants, en appuyant ce poids sur leur tête, on leur dit à l'oreille « oublie et fleuris ». Je ne sais pas si vous percevez la force de ce message pédagogique. La transmission, on pense que les Juifs ils sont obsédés par la mémoire, qu'ils sont hypermnésiques. Mais en réalité, ce qu'ils transmettent comme secret à l'oreille de leurs enfants, c'est « sois capable d'oublier ».
sois capable d'oublier suffisamment pour que le message que je te transmets aille vers un ailleurs. Et cette histoire du départ, cette histoire du poids qui permet d'aller ailleurs, en fait, est rejouée continuellement dans nos textes et dans nos récits, à travers notamment les figures parentales. Qu'est-ce qu'on sait de la transmission dans les textes juifs ? Pour se poser cette question, il faut se poser la question de ses origines. D'où on vient ? C'est quoi nos origines à nous, peuple juif, c'est-à-dire peuple des Hébreux dans la Bible ? Alors, immédiatement, quand on dit peuple des Hébreux, on pense premier Hébreu. Quand on pense premier Hébreu, on pense à Abraham, père d'ailleurs des 3 monothéistes. Abraham est donc né dans une ville extrêmement connue, si vous faites des mots croisés. Ur en Chaldée. Abraham naît dans un monde et ce petit enfant de Ur en Chaldée va entendre un jour un appel, Lech Lecha, va vers toi ou va vers le pays que je t'indiquerai, quitte la maison de ta naissance, la maison de ton père et va vers un ailleurs. Donc l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'un arrachement. Et je vous invite à penser à cette idée ô combien subversive. Parmi tous les modèles de pères qu'on aurait pu choisir dans la Bible, il y en a quand même pas mal, on n'a pas trouvé mieux, chers amis, que de se choisir comme modèle de père un homme qui envoie bouler le sien. Si ce n'est pas extraordinaire, ça. On aurait pu choisir un fils totalement dévoué à la cause de son père. Mais là, on aurait pu choisir par exemple un Isaac qui se laisse ligoter sur l'autel. Non, on a choisi Abraham, qui est l'homme qui s'en va de la maison paternelle, qui quitte Ur en Chaldée pour n'y jamais revenir. C'est un départ sans retour. Et comme si ce n'était pas suffisant, nos sages vont nous raconter l'histoire de nos origines maternelles, parce que Abraham, c'est une image du père. Mais c'est qui la mère par excellence dans la tradition rabbinique? Alors les gens disent Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. En fait, pas du tout. Pour la littérature rabbinique, la mère, l'image maternelle, l'image matricielle, c'est pas une femme, c'est une terre. La terre dans laquelle le peuple naît, à savoir l'Égypte. La terre, la matrice du peuple hébreu, c'est l'Égypte. C'est là où on est né, c'est là où le peuple se développe en tant que peuple. Et là encore, vous voyez le problème qu'on a avec cette image maternelle, c'est que c'est un anti-modèle de la mère juive. C'est-à-dire qu'on n'est pas collé à notre mère toute la vie. Au contraire, la mère par excellence dans la tradition rabbinique, c'est celle qu'on quitte. C'est celle dont il faut partir. Et c'est exactement le récit que nous donne la Torah en ce moment, dans ces parashiotes, dans ces épisodes qu'on est en train de lire Shabbat après Shabbat. On sort d'Égypte avec un interdit suprême. Tu n'y retourneras pas. Ce lieu de la matrice est un lieu que tu dois quitter pour aller vers un ailleurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que toute la littérature rabbinique raconte la sortie d'Égypte en utilisant des métaphores incroyablement obstétriques. On nous dit que la semence de Jacob se développe sur la terre de Goshen, en Égypte, qui est l'équivalent de la matrice égyptienne des Hébreux, jusqu'à ce que la semence de Jacob n'ait plus de place. Et alors commencent les douleurs de l'enfantement, sous la forme de 10 plaies qui vont frapper cette Égypte. Et l'accouchement a lieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les métaphores qu'utilisent les rabbins. Il y a une mise en route des Hébreux qui se retrouvent bloqués par la poche des os, qu'il va bien falloir percer. La poche des os, c'est exactement le passage qu'on a lu cette semaine dans la Torah. Tout à coup, la mer s'ouvre et les Hébreux se mettent en route vers le désert. Et les métaphores continuent d'ailleurs, parce qu'à Pessah, on raconte qu'on mange en souvenir de cette sortie d'Égypte de la matzah. Et en fait, les sages disent que la racine du mot matzah est la même que le mot en hébreu matzatz, ce qui signifie sucer, téter. Voilà, c'est l'acte du nourrisson. Donc en fait, quand on sort d'Égypte, on est encore un petit nourrisson. Donc pendant quelques jours, on tète, comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot, ensuite où on est sevré. Enfin, toute cette métaphore à la fois de la naissance et du sevrage est filée tout au long du calendrier juif. Donc vous le voyez, il y a d'un côté papa, on quitte la maison de papa, avec cette problématique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant d'Abraham? Je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être un enfant d'Abraham? Si Abraham a quitté son père,
Dès lors, être fidèle au projet d'Abraham, c'est quoi? Est-ce que c'est faire exactement ce qu'il a dit ou faire exactement ce qu'il a fait? Et est-ce que être fidèle à Abraham, c'est pas faire à Abraham ce qu'il a fait à son père? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire une fidélité à ce cheminement? Et si effectivement c'est une forme de poursuite et de coupure à la fois, alors on voit que du côté paternel et du côté maternel, cette transmission, elle passe toujours par de la coupure, par du cheminement, par la conscience qu'on vient de quelque part et qu'on se met en route vers un ailleurs, cet ailleurs dans la tradition juive étant la terre promise, mais qui n'est pas la terre de notre naissance. Il y a plein de malentendus aujourd'hui là-dessus. La terre d'Israël est une terre promise pour les Juifs, et comme son nom l'indique, quand on dit en français la promise, on entend la fiancée, la bien-aimée, celle qu'on doit épouser. Ce n'est pas du tout une terre patrie ou une terre matricielle. C'est la terre qu'on rencontre à l'âge adulte, celle vers qui on va, chargée d'une expérience très particulière, qui est une expérience à la fois d'appartenance et d'arrachement. Voilà. Et donc, la tradition juive insiste constamment sur cette idée du mouvement. C'est aussi le nom qu'on porte. Nous, les Hébreux, le mot hébreu, ça veut dire le passeur ou le passage, la-avor. En hébreu, on dit qu'Abraham est appelé ainsi parce qu'il a fait un voyage. Il était là et il se retrouve de l'autre côté du fleuve. Nous qui sommes ses descendants, nous sommes en mouvement, par définition. C'est la même histoire qui arrive à un certain Jacob, qui va devenir, au détour d'une rivière, une nuit, dans un combat avec un ange, qui va gagner un nouveau nom qu'on porte jusqu'à aujourd'hui, le nom d'Israël. Donc, nous sommes les héritiers d'un combat. Jacob n'est plus celui qu'il était. Il devient un autre. Il traverse lui aussi une rivière. C'est intéressant, il y a toujours cet élément du passage des rivières et de l'eau qui intervient comme étant un élément transformateur. C'est d'ailleurs pas vrai que dans le judaïsme, c'est vrai dans plein de traditions religieuses. Et Jacob devient Israël. Et quelle particularité physique aura-t-il dès lors? Il va se mettre à boiter. Voilà, nous avons une identité d'être qui boite. Et qu'est-ce que ça veut dire de boiter, si ce n'est avoir l'incapacité de rester debout, immobile? En fait, la particularité de cette hanche décrochée, c'est que dorénavant, l'individu qui en est l'héritier est condamné pour trouver l'équilibre à toujours être dans une forme de balancement, un côté et l'autre, mais toujours un mouvement. C'est peut-être ça l'origine de cette ô combien célèbre prière juive. Les gens demandent toujours pourquoi on se balance dans la prière. Mais il y a de ça. Il y a l'idée qu'on rencontre du transcendant et du plus grand que soi uniquement quand on est dans un mouvement, y compris un mouvement vers l'autre, qui est extrêmement central dans notre tradition. Ce mouvement vers l'autre et la conscience que l'autre nous change par le simple contact avec lui est omniprésent, là encore, dans notre calendrier. Si vous regardez les fêtes juives, presque une à une, elles témoignent, presque toutes, d'une identité qui n'est plus la même parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Prenez l'exemple de Pessah. Comment est-ce qu'on fête Pessah, la fête de Pessah? On se retrouve en famille pour mimer un symposium gréco-romain. La fête de Pessah est calquée pour nos rabbins sur le symposium gréco-romain. C'est-à-dire, vous savez, les Romains avaient l'habitude de consommer en apéritif du karpas, c'est-à-dire des légumes trempés dans de l'eau salée ou du vinaigre, en s'accoudant sur le côté gauche. Et nous, on reproduit exactement les marqueurs du monde romain. Mais c'est vrai presque pour toutes les fêtes du judaïsme. Purim, qu'on vivra bientôt. Purim, on ne peut pas comprendre la fête de Purim si on ne connaît pas les traditions de la Perse antique. Parce qu'en Perse antique, ne le répétez à personne, mais il y avait un carnaval au printemps où les gens se déguisaient et ils fêtaient deux divinités qu'on appelait Ishtar et Marduk. À Purim, on se déguise et on fait référence à Esther et Mordechai, mais ça n'a rien à voir. On peut se dire que ça n'a rien à voir, et de fait, les Perses ne fêtent plus Ishtar et Marduk,
Et les Juifs continuent à fêter Pourim et Esther et Mordechai. Mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est au contraire de se dire que ça a quelque chose à voir. Non pas que cette fête n'est pas juive, au contraire, elle est juive parce que les Juifs ont su, dans cette rencontre avec l'autre, métaboliser quelque chose, transformer quelque chose et faire que ça devienne complètement eux. Ce n'est plus qu'à eux, parce que c'est un peu comme c'était, mais c'est plus tout à fait comme c'était. Et cette transformation, elle est permanente. Et en réalité, si on s'imagine qu'on peut construire une identité en exclusion de l'autre, c'est-à-dire, pour reprendre le mot de tout à l'heure, sans contamination, dans la pureté de toute altérité, eh bien, on peut pratiquer aucune fête, on peut célébrer pratiquement aucune fête de notre calendrier, tant on en est imbibé. Il n'y a pas longtemps, on a fêté Hanouka. Hanouka, c'est fascinant parce que Hanouka, c'est une fête qui dit « méfie-toi des Grecs ». Méfie-toi des Grecs, ils ont voulu nous assimiler, ils ont voulu profaner le temple de Jérusalem, ils ont voulu nous empêcher de pratiquer le judaïsme. Alors les Maccabim se sont levés et ont pu consacrer à nouveau le temple de Jérusalem. Voilà, c'est une histoire extraordinaire, les Maccabim, qu'on raconte tous les ans à nos enfants à Hanouka. Où se trouve le texte des Maccabim dans la Bible? Vous savez où il se trouve, le texte des Maccabim? Il n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que le texte des Maccabim n'a pas intégré le canon biblique. Les rabbins ont dit « Non, non, ce texte-là, on ne va pas le mettre dans le canon biblique. » Par contre, il a intégré un autre canon biblique, qui est le canon biblique chrétien. Le canon biblique juif n'a pas le texte des Maccabim, mais par contre, dans la canonisation de la Bible chrétienne, le livre des Maccabim est entré. Sauf que, et c'est là où les choses deviennent, on dirait, de l'humour juif, en quelle langue est écrit le livre des Maccabim? En grec. Donc, si vous voulez savoir qu'il faut vous méfier des Grecs, et surtout pas les fréquenter, il faut que vous lisiez cette histoire dans leur langue. Donc ça vous dit bien que voilà, cette position d'autarcie absolue comme étant la condition de la pérennité juive est en fait un mythe, une illusion. Et c'est quelque chose qu'on entend en permanence. Moi, je peux vous assurer que je l'entends très souvent. Des gens qui me disent, voilà, le judaïsme s'est conservé. Ça grésille, vous savez? Quand je dis trop de bêtises, ça grésille. Certains disent, le judaïsme s'est conservé parce que rien n'a changé. Et c'est très souvent un discours qu'on entend, des gens qui disent, si ça s'est conservé, c'est grâce à ceux qui se sont fait les gardiens de l'inchangé et de l'immuable. Et en réalité, encore une fois, c'est ni vrai ni faux. En réalité, ça s'est conservé parce que quelque chose est resté pareil et quelque chose n'est plus pareil, quelque chose n'est plus le même, et qu'on est toujours dans ce subtil équilibre. Vous savez, c'est le cœur de cette guerre qui n'en est pas une, mais qu'on veut tellement encenser ou qu'on veut tellement fantasmer aujourd'hui entre les mouvances orthodoxes et les mouvances libérales ou progressistes. En réalité, chacune d'entre elles se construit, je vais le dire de façon assez caricaturale, mais sur un mythe tout aussi erroné. Vous savez, il y a tout un narratif de l'orthodoxie aujourd'hui qui consiste à dire « rien n'a jamais changé » et tout un narratif du judaïsme libéral qui consiste à dire « tout a toujours changé ». Et encore une fois, rien n'est vrai, rien n'est faux. Étonnamment, on a besoin les uns des autres. Et je reviens à cette idée de la machloket qui est si chère à notre tradition. En fait, le judaïsme se maintient dans ce subtil équilibre entre des sensibilités et des lectures de son histoire. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Et on n'arrive surtout pas à le faire en France. Je vais peut-être en dire un mot là-dessus, parce que c'est parfois assez violent. Moi, j'ai eu la chance d'en être un peu victime ces dernières semaines. J'ai été victime sur les réseaux sociaux d'attaques extrêmement virulentes, de lettres de menaces de gens qui aujourd'hui perçoivent les pensées progressistes du judaïsme comme étant une menace pour la pérennité juive, comme étant un danger pour un vrai judaïsme. Et c'est intéressant de se poser la question de pourquoi on entend ça aujourd'hui en France. Moi, j'ai eu la chance de vivre
longtemps en Israël et puis assez longtemps aux États-Unis. Et j'ai jamais, aux États-Unis, été confrontée à ce discours. Il se trouve qu'aujourd'hui, le judaïsme américain, très largement, s'illustre par une capacité à accepter le pluralisme des points de vue au sein du monde juif. Pour vous donner un exemple, j'ai été diplômée d'une école rabbinique, qui est la plus grosse école rabbinique américaine, et sur ma smicha, sur mon diplôme rabbinique, d'ordination rabbinique, il y a eu pas mal de signatures de rabbins, parmi lesquels plusieurs rabbins orthodoxes qui ont signé mon certificat d'ordination de rabbin libéral. Voilà. Et le jour de mon ordination, je suis allée trouver un de mes professeurs, qui est un professeur de Talmud assez célèbre aux États-Unis, un rabbin orthodoxe qui s'appelle Michael Chernick. Et donc je lui ai dit, comment tu peux faire ça? Comment toi, rabbin orthodoxe, tu peux signer la smicha, le diplôme rabbinique d'une femme qui va devenir rabbin d'une communauté libérale? Et il m'a donné une réponse que j'oublierai jamais. Il m'a dit, tu n'as pas besoin d'être mon rabbin pour que je vois en toi un rabbin. Tu n'as pas besoin d'être mon rabbin pour que je vois en toi un rabbin. Donc une capacité à entendre la diversité des points de vue, dans laquelle malheureusement aujourd'hui, à mon grand regret, le judaïsme français ne s'illustre pas. Alors pour essayer un petit peu de contrer ça, je dirige depuis quelques années une revue, c'est mon moment publicité maintenant, qui s'appelle Tenoua, que certains parmi vous connaissent peut-être. Tenoua en hébreu, ça veut dire le mouvement. C'est une revue, la seule, je crois, dans ce monde francophone, où dialoguent tous les judaïsmes, justement. Aujourd'hui, dans le dernier numéro de Tenoua, qui est consacré à la figure du Messie et au messianisme, ont écrit des Lubavitch et des libéraux et des juifs consistoriaux et des Massortim, et puis même des gens qui ne sont pas rabbins. Quelle tolérance. Et il y a des psychanalystes et des artistes et des juifs, voilà, de tous les horizons, et même des personnes non juives qui écrivent et qui dialoguent ensemble, et c'est ce qu'on essaie de promouvoir. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là dans un instant parce que j'ai fait un long monologue et que je serais plutôt intéressée à ce qu'on engage maintenant un dialogue en étant d'accord ou en n'étant pas d'accord. Vous entendez, en français, on dit tomber d'accord. C'est bien la reconnaissance que le désaccord constitue une élévation. Voilà. Alors essayons de ne pas être trop d'accord, et je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez, qu'on puisse engager maintenant un dialogue les uns avec les autres. Merci à vous.